Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce look là. Donc c'est un tuto maquillage pour les fêtes encore. Cette fois-ci c'est vraiment pour le thème de Noël. Donc c'est un maquillage que j'ai fait, donc comment vous expliquer, donc c'est une collaboration entre youtubeuses et blogueuses. Donc voilà, on devait faire un maquillage pour les fêtes de Noël et donc avec deux couleurs obligatoires, donc le rouge et le vert. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc je vous ai fait le tuto maquillage au cas où si ça vous intéresse de le reproduire. Donc voilà, donc moi j'aime assez bien ce maquillage là. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais commencer par appliquer une base donc au niveau de ma paupière mobile et immobile. Donc moi je prends toujours en ce moment mon All Over Cover Stick de chez ELF dans la gamme 1€ tout simplement. Si vous n'avez pas ça, vous mettez une base comme d'habitude ou votre correcteur. Faites comme vous voulez, mais moi c'est pour avoir une assez grosse couvrance quand même. Voilà, donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir prendre un petit bout de scotch. Je vais prendre celui de tout à l'heure, que je vais venir placer au niveau d'ici. Comme ça et comme ça pour venir faire, en fait vous voyez, comme un cut crease. Donc je viens de mettre là. Donc faites pas attention, là c'est sale, c'est parce que c'est le morceau de scotch que j'ai utilisé pour l'autre côté. Donc on commence tout de suite, je vais déjà venir appliquer avec un petit pinceau, comme ça, n'importe quel pinceau en fait. Il fera très bien l'affaire. Je vais venir appliquer un blanc, comme ceci, tout simplement. Donc celui-là c'est un blanc nacré un peu irisé, mais n'importe quel blanc. Vous pouvez même prendre un beige si vous préférez, mais bon, là j'ai pris un blanc. De toute façon, le blanc, on ne le verra plus tellement tout à l'heure. Donc j'en mets la dose hein, quand même, c'est pour venir faire l'estompage par la suite. Donc voilà. On va appliquer ça comme ça. Hein. Ok. Alors ensuite, je me munis d'un pinceau comme ça. Donc c'est un gros pinceau plat en fait. Et je vais venir appliquer un vert. Et je vais venir appliquer ce vert là. C'est un vert sapin pailleté, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, donc je le prends avec mon pinceau plat et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, tout simplement en tapotant. Vous voyez quand même l'épaisseur en fait, elle est quand même assez intense. Donc j'en mets bien partout. Voilà, donc je fais attention qu'au niveau de mon ras de cils, il y en ait suffisamment, qu'il n'y ait pas de trous en fait, tout simplement. Enfin de toute façon après je vais mettre un eyeliner. Mais bon, donc voilà, donc pour commencer je viens faire ça. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça, donc là c'est un pinceau lèvres. Tout à l'heure j'avais commencé avec ce pinceau là, mais au final j'ai pris le pinceau lèvres. Je viens prendre un noir simple, basique, noir mat. Un noir mat, ouais, de préférence. Et en fait je vais venir tracer le cut crease. Donc il va y avoir des chutes, donc votre teint faites-le après. Moi il n'est pas du tout fait là mon teint, je le ferai après. Et en fait je viens marquer le creux de l'œil. Donc c'est quand même un maquillage pas simple à porter hein. C'est quelque chose d'assez extravagant, j'ai envie de dire. Donc je vais essayer de me mettre plus face à vous pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Ensuite je prends un pinceau boule de chez ELF. C'est un pinceau estompeur et je vais venir prendre un rouge. Alors c'est le seul rouge que j'ai donc pour le tuto. Donc voilà, enfin, vous voyez ma palette de rouge, donc elle est pas très extravagante. Hein. Et moi c'est celui-là là que je vais prendre. Voilà. Donc vous voyez le rouge que c'est. C'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose et c'est le rouge le plus rouge que j'ai en fait dans toutes mes palettes. Donc pour réaliser le make-up c'est un petit peu plus chaud pour moi. Donc je le prends avec le pinceau boule et en fait je vais venir l'appliquer un peu partout comme ceci. Je l'applique également sur le noir, hein, je m'en fiche. De toute façon je vais venir estomper après, mais là je viens juste marquer en fait. Hein.
Ensuite je viens prendre un autre pinceau, un pinceau crayon, cette fois-ci de chez ELF. Et je vais venir prendre ce rose rouge là en fait. Qui paraît rose en fait à la caméra, mais il est un petit peu plus rouge que ce qu'on voit, j'ai l'impression. Donc je viens le prendre et en fait ça va venir faire ici la délimitation, enfin la délimitation, n'importe quoi. Ça va m'aider en fait à venir fondre un petit peu toutes les couleurs entre elles, c'est notamment le blanc et le rouge. Hein. C'est pour qu'il y ait une démarcation un peu moins grosse. Ça, ok. Ensuite je viens prendre ma palette comme ça. Et je vais venir utiliser le beige qui est là, qui est bien creusé. Donc je vais le prendre avec le même pinceau que tout à l'heure. J'ai pris le pinceau blanc, là, le fard à paupières blanc, pardon. Et en fait je viens le remettre encore par-dessus le rose et le blanc en fait à côté. Voilà, pour finir de fondre et de mélanger et le fondu, qu'il soit mieux fait, mieux terminé. Voilà. Alors je vais refermer ma palette parce que celle-ci elle est complètement cassée. Voilà, je vais réappliquer encore du rouge et encore. Parce que je veux vraiment beaucoup de rouge. Je vais réappliquer un petit peu de noir, donc toujours avec le même pinceau. Et là je vais venir en délicatesse l'appliquer. Là je viens reprendre mon petit pinceau à lèvres en fait que j'ai utilisé pour mettre mon noir. Je vais pas remettre de matière dessus, donc vous voyez très bien qu'il y a quand même du noir dessus. Et en fait je vais venir faire mes sourcils parce que comme vous pouvez le voir, vaut mieux des sourcils très très marqués pour ce genre de make-up, qui est un make-up plutôt de scène, enfin quelque chose de très extravagant, un truc qu'on porte pas en tout cas tous les jours. Donc vous voyez que, enfin il n'y a pas photo quoi, vaut mieux avoir quand même le sourcil bien travaillé. Donc là je mets du fard à paupières noires en fait. Hein. Tout simplement, donc je reviens, je remets pas de matière, hein, je viens juste frotter, balayer le reste qu'il y a sur mon pinceau. Maintenant je peux enlever mon morceau de scotch, voilà. Comme vous pouvez le voir ça fait toute une démarcation mais c'est pas grave du tout. Alors donc on va bien évidemment pas rester comme ça parce que c'est pas très très joli. Alors je reprends mon pinceau comme ça de tout à l'heure, je reprends mon fard vert et en fait je vais venir en appliquer juste ici. Donc voilà là où on en est. On va appliquer maintenant les petites paillettes. Alors moi les petites paillettes que j'utilise c'est des paillettes comme ceci. Donc c'est des paillettes qui viennent de chez Vera Valenti. J'utilise un vieux pinceau. Je prends de la colle à fossile en fait comme ça. Parce que je trouve que pour ces grosses paillettes là, ça tient mieux je trouve avec des grosses, de la bonne glu en fait. Hein, enfin de la glu. Vous me comprenez, c'est marqué glu en fait dessus. C'est la colle à fossile de chez ELF. Voilà. Donc voilà, donc je prends ça, j'en mets au niveau du dos de ma main, vous voyez il y en a déjà eu là, je vais le mettre à côté. Voilà. Donc je l'ai mis là. Je prends mon pinceau, où est-ce que je l'ai posé? Il est là. Donc je reprends mon pinceau, je prends la glu qu'il y a dessus et en fait je vais venir en appliquer, je vais venir prendre toute la glu et me l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, partout où il y a du vert. Voilà, je remets des petites paillettes dans mon petit capuchon et je vais venir les prendre avec mon pinceau et me les déposer sur la paupière, tout simplement. Je vais mettre du liner, donc je prends un petit pinceau à liner et un gel liner. Donc moi je prends un gel liner, là je prends celui de chez ELF. Qui commence un peu à rendre l'âme, hein. Je l'utilisais plus beaucoup, j'avais mis un peu de côté. Je vais abaisser un petit peu pour que vous voyez. Donc vous voyez il est un petit peu séché, donc pour le travailler c'est un peu plus dur. Alors il y a des filles qui me demandent pourquoi je mets du gel liner dans la muqueuse au lieu de mettre du crayon noir, tout simplement parce que le gel liner je trouve tient mieux dans la muqueuse, en tout cas pour moi. Voilà, donc c'est pour ça que je mets du gel liner dans la muqueuse et puis en plus de ça il est waterproof, donc ça coule pas dans la journée. Donc là on va tracer le trait de liner, j'ai une petite peluche ici. Alors le liner,
Ok, et maintenant je vais simplement mettre du mascara. Donc là c'est le Ultra Geous de chez Sephora en teinte Ultra Black. Donc... Ensuite, au niveau des lèvres, j'opte pour un rouge à lèvres de la marque Biocura. C'est un rouge à lèvres de chez Aldi, il me semble, mais la couleur elle est juste vraiment magnifique. Et j'ai pas attrapé d'herpès ou de choses comme ça, parce que c'est un rouge à lèvres de chez Aldi, donc je le précise. Et la couleur elle est juste magnifique, j'adore. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Alors ensuite au niveau du blush, donc moi je prends le blush de chez Make Up Line, donc qui est un blush de cette couleur-ci. Donc il est pailleté en fait, mais les paillettes ne se voient absolument pas. Donc je vais en mettre un petit peu au niveau de mon visage. Voilà, comme ceci. Et je vais venir poudrer mon teint parce que je l'ai pas fait avant. Donc je viens prendre ma poudre et je vais venir poudrer mon petit teint. Donc voilà ce que ça donne au niveau du look final. Donc je vous avoue que je trouve ça quand même assez joli. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on porte tous les jours, mais je trouve que occasionnellement pour les fêtes, pour une soirée de Noël, je trouve que ce maquillage est assez sympa. Les paillettes vertes, elles sont vraiment très flashantes et très jolies. Donc je vais vous montrer un petit peu le look, un petit peu plus près. Donc ce que ça donne, même avec les lèvres qui sont légèrement effacées, mais un petit peu givrées comme ça. Je trouve ce rouge à lèvres mais vraiment magnifique quoi les filles. C'est le numéro 63 de chez Biocura, j'ai oublié de vous le dire. Donc de chez Aldi. Donc enfin regardez-moi ça quoi, je le trouve vraiment magnifique. Et en plus il ne coûte vraiment pas cher du tout quoi. Voilà. Je trouve vraiment super beau. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto maquillage, cette petite vidéo, elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt.